Bah écoute, merci Jean-Baptiste de nous recevoir au Metz Beer Fest. Ouais, c'est plutôt toi qui me reçois, mais ouais, merci. Du coup, tu bosses à la brasserie Zobro. D'où tu viens et est-ce que tu fais à la brasserie? Puis ensuite présenter peut-être un peu la brasserie. Ok. Moi, d'où je viens, du coup, je viens, comment dire, l'université, j'ai fait un peu d'industrie alimentaire en France. Après, je suis parti en Écosse où il y a une école de brasserie et distillerie. D'accord. Donc, c'est un diplôme de 4 ans Oui. que j'ai fait là-bas. Là. Et après, je suis revenu en France. J'ai bossé comme brasseur pour finalement partir en Nouvelle-Zélande, brasser aussi, découvrir des nouvelles manières de faire, des nouveaux produits, etc. quoi. Et retour en France avec mon pote de presque toujours, c'était mon nom bien vieux, qui était avec moi en Nouvelle-Zélande, donc revenu en France et on a monté une brasserie il y a 5 ans maintenant, Zobro, Okay. à Montpellier. Donc c'est une brasserie qui se veut un peu dans l'air du temps. On essaye en fait de faire tous les styles en vrai. Donc ça peut aller des bières houblonnées aux bières acides, aux bières un peu plus classiques, que ce soit bière de soif, bière ambrée, etc. Donc, Du coup, on essaye d'explorer. Du coup, il y a une grosse influence, je suppose, des styles que vous avez découverts, que ce soit en Écosse, Royaume-Uni et puis Voilà. et dans le Nouveau Monde, du coup, Voilà, Nouvelle-Zélande, Australie peut-être aussi. C'est ça. En gros, moi j'ai fait mes études en Écosse où j'ai découvert les premières IPA anglaises à l'époque qui étaient ultra amères. Je suis allé en Belgique, en Nouvelle-Zélande, un peu le Nouveau Monde, etc. Au niveau un peu à la manière des Américains là-bas. Donc et donc pour moi ça me paraissait évident que la brasserie devait avoir des gammes assez larges, quoi, à faire plein de styles différents. Okay. On aime explorer, quoi. Et alors du coup, au niveau du matériel que vous utilisez, c'est que vous faites quoi comme volume par brassin? Alors nous, c'est une brasserie manuelle, on va dire, enfin semi-auto peut-être. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'automatisme, mais c'est du vin hecto. D'accord. On est ce qu'on appelle isobar, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de refermentation en bouteille. On garde le CO2 que la levure produit pendant la fermentation, on le piège et donc ça reste dans la bière. Ça permet de carbonater du coup naturellement la bière. Ouais. Bon, après, s'il y a besoin, on va peut-être en rebalancer un petit peu pour être sûr d'avoir le taux de CO2 qu'on a besoin, quoi. Et voilà, donc nous on fait des bouteilles 33 et des fûts, voilà. Ok. On fait un peu de tout. Au niveau de la production annuelle, c'est quoi? Nous, là, donc, au bout de nos 5 ans, on y allait tranquille. On n'avait pas besoin d'avoir de revendre particulièrement. Donc on est là aujourd'hui à 1009 hectolitres à l'année. Ok. Même s'il y a eu un peu de Covid. Mais bon, là, on vient d'avoir des nouvelles cuves. Donc il va falloir qu'on aille chercher maintenant le... Nouveau fermenteur du coup? Ouais, nouveau okay. fermenteur. On va pouvoir brasser un petit peu plus. Donc on passe une petite étape. Ça rayonne surtout autour de Montpellier ou ça commence déjà à... Nous, on a eu de la chance de commencer avec des distribs qui nous vendaient partout en France. Ouais. Donc ça nous a permis de nous faire connaître. Donc en gros, maintenant on en a plusieurs. Distrib, ça représente à peu près un peu moins de la moitié. Après il y a le pro en local et puis on a aussi un bar, une taproom comme on dit, où les gens peuvent venir à la brasserie, pour déguster faire la vente à directement. emporter, boire de la pression, jouer à nos jeux, à la brasserie, passer un bon moment, quoi. Voilà, ouais. Ok. Du coup, il y a pas mal de styles qui sont faits. J'ai vu sur le stand que tu as une bière brétée, du coup vieillie en barrique. Ouais. C'est quelque chose que vous faites régulièrement ou c'était la première Non, c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement parce que nous, on a qu'une embouteilleuse et la brette dans mon embouteilleuse, j'étais pas trop chaud. Donc j'ai dû appeler Rémi de la Malpolon pour aller lui piquer son embouteilleuse déjà un peu infectée. Son embouteilleuse qu'il utilise pour les bières brettées, quoi. Parce que lui c'est spécialiste de ça, quoi. Et donc c'était une collab qu'on avait fait avec la brasserie Haute-Lande. Je leur fais des bisous à tous les collègues là-bas.
Et du coup, ouais, on s'est bien marré. On a fait, donc c'est une levure de saison qui a fermenté avec de l'abricot, purée d'abricot dans de l'inox. Et après, on a fait vieillir ça dans des barriques du vin du Languedoc là. Et donc, et on est allé chez nos copains aussi de Rolling Beer qui nous ont filé des petits échantillons de Brett, Pédio et tout ça. Donc on a balancé ça dans les trucs. Voilà quoi. Donc on a fait bosser. Du coup, c'est un truc que tu as envie de refaire ou c'est un peu compliqué? Ouais. Non, complètement. Nous, c'est sûr qu'à l'avenir, on aimerait bien avoir un lieu où on peut planquer des barriques et les laisser faire et avoir une petite embouteilleuse pour ça. Okay. C'est en projet, on a beaucoup de projets et donc on y va petit à petit. Voilà. On aime bien prendre notre temps et faire les choses le mieux possible, quoi. Alors je fais un petit clin d'œil, mais moi j'ai découvert la brasserie Zobrou grâce à un autre youtubeur. Ouais. Parce que du coup, c'est chez vous qu'a été brassée la potion. Ouais. Mais maintenant il a sa brasserie. Ouais, bien sûr, mais du coup, ça a permis peut-être de mettre un peu en lumière la brasserie Zobrou, je crois, parce qu'il y a quelques bouteilles de Zobrou qui ont été expédiées avec. Carrément. Alors, je sais pas s'il a mis plus en lumière la brasserie ou la statue de gorille qu'on a. Ah, c'est vrai. Non, je rigole. Non, disons que oui, nous, on a eu deux choses qui nous ont permis de nous faire connaître. C'est nos distributeurs, bien sûr, qui sont eux qui vont vendre le produit partout en France. Et puis après, c'est sûr que j'y vais, c'était cool, ouais. Il a fait des belles vidéos avec nous. Donc ouais, c'est vrai que maintenant, à chaque fois, on me dit je te connais de quelque part. ouais, je sais. Ouais. Mais quand il y a le gorille, là, il n'y a pas de doute. Mais toi, c'est bien régimé. Et du coup, pour finir, Zobrou, il y a quand même Zo dedans, brasserie animale. Ouais. Si je dis pas de bêtises, il y a, c'est quoi, c'est juste pour le. En fait, on est nul en marketing, quoi. Pour le design, ou il y a même, je sais pas, est-ce qu'il y a une volonté derrière de protéger peut-être les animaux? Il y a des choses qui sont reversées. C'est ça, ouais. Alors à notre niveau, mais on aide la LPO. Il y a une asso aussi sur les qui aide les bébés orang-outans, etc. Donc on leur fait des petites donations. Donc il y a un véritable lien entre. Ouais. Et puis après, c'est aussi, tu vois, via les étiquettes, du coup, les gens peuvent se renseigner. Tu vois, alors, nous, on a une Pale Ale, la Condor, c'est la Condor de Californie. Le Condor de Californie, donc ça, c'était un animal qui était presque en voie de disparition, qui a réussi à reprendre. Il y a un peu de pédagogie du coup sur les étiquettes, c'est ça? Oui, effectivement. Bon, on n'est pas très doué, hein, bien sûr. C'est nous qui faisons les étiquettes, etc. Mais bien sûr, on aime les animaux, donc on les met sur nos étiquettes dans plein de situations rigolotes ou plus sérieuses, etc. Et on aime ça, donc on soutient des assos qui les défendent. Super initiative en tout cas. Merci. Merci Jean-Baptiste pour la présentation de la brasserie et puis on se retrouve bientôt du coup du côté de Montpellier. Carrément, pour prendre des coups de soleil et boire des bières. C'est ça. À la prochaine. Salut. Ciao, à plus.